qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui, dit le Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce jour-là, Jésus disait à la foule, « Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair donnée pour la vie du monde. » Les Juifs se querellaient entre eux. « Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger ?» Jésus leur dit alors, « Amen, amen, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé et que moi je vis dans le Père, de même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme celui que les pères ont mangé. Eux, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Alléluia, 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 Alléluia. La fête de l'Assomption, la fête de l'Église qui nous invite précisément avec Marie à nous élever, à prendre de la hauteur. De l'Église aussi qui nous nourrit. Aujourd'hui, nous avons entendu dans l'Écriture cette nourriture que Dieu nous donne, son corps, son sang, sa vie, comme du bon pain. Oui, l'Église est cette mère qui enfante à la vie divine, ces enfants de Dieu que nous sommes, celle qui veut nous nourrir pour la route, pour avancer en pèlerin, en frère, sur le chemin de la vie et conduire tous ceux et toutes celles que Dieu met sur notre route pour leur faire découvrir cette sagesse de Dieu. La sagesse dont nous parle la première lecture. La sagesse a bâti, elle a taillé, elle a tué ses bêtes, préparé son vin, dressé la table, envoyé ses servants. Elle appelle. Cette sagesse, c'est bien le Christ qui est la sagesse incarnée de Dieu, qui a pris chair de notre humanité. Il s'est fait l'un des nôtres pour nous rendre sages et pour le laisser justement construire cette demeure qu'est son Église. Non pas une Église de pierre, mais une Église de chair, composée de ses membres que nous sommes. Oui, la sagesse, elle construit l'Église qui appelle à servir pour la restauration du monde. Nous avons une œuvre à accomplir avec l'aide et la grâce de Dieu, en le laissant aussi nous construire à l'aide de sa parole.
Dans cette première lecture, nous avons entendu « Vous, étourdis, passez par ici, venez manger, buvez, quittez l'étourderie et vous vivrez, prenez le chemin de l'intelligence. Venez, nourrissez-vous de la sagesse de Dieu, de sa parole et de sa vie, et vous vivrez pour donner vie au monde. » La sagesse qui nous appelle pour justement se dresser face à la folie du monde, pour ne jamais démissionner devant toutes ces folies du monde. Goûtez et voyez, nous dit le psalmiste, comme est bon le Seigneur. Ne vous privez pas de cette nourriture pour le monde. Je veux vous nourrir et à travers vous nourrir cette terre. Qui cherche le Seigneur ne manquera d'aucun bien. Qui donc aime la vie et désire les jours où il verra le bonheur? Voulons-nous, avec l'aide et la grâce de Dieu, sauver la vie et la paix sur la terre? Cette question que nous pose le psalmiste est là pour nous dire « Apprenez à vivre de cet amour de Dieu pour tous, pour ne pas condamner, pour ne pas juger, mais pour offrir ce que vous avez de plus précieux à offrir, votre vie. Évite le mal. Fais ce qui est bien, poursuis la paix, recherche-la, ne démissionne pas dans ta vocation humaine pour le monde. Crois en cette humanité. Apprends à croire en toi au-delà même de tes difficultés, puisque ton Dieu, lui, croit en toi. Demande à Dieu son aide et tu vivras. Ne vis pas par tes propres forces. Tu risquerais d'être déçu. Frères, nous dit saint Paul dans la lettre aux Éphésiens, ne vivez pas comme des fous, mais comme des sages. Tirez parti du temps présent, car nous traversons des jours mauvais. Sommes-nous conscients, effectivement, de l'état de notre monde pour justement nous dresser et demander au Seigneur de nous redresser, pour redresser ce monde? Comprenez bien quelle est la volonté du Seigneur. La volonté du Seigneur, c'est comprenez bien que Dieu veut que vous viviez. Dieu ne veut pas la mort. Dieu veut la vie. Dieu ne condamne pas le pécheur, mais il condamne le péché. Comme un bon médecin qui, lorsqu'il accueille un patient, ne veut pas la mort du patient, mais veut la mort de la maladie. Dieu est conscient des réalités de notre monde. Dieu n'est pas indifférent à nos souffrances. Il faut lui demander, il faut crier vers lui. Il faut justement faire cette expérience de « Es-tu vraiment présent à nos côtés ?» Hier, j'ai eu la joie de célébrer à Notre-Dame-de-Franche. J'avais pas eu l'occasion de célébrer le matin, puisque j'avais une réunion pour Bouffimont toute la journée. Et pensant être seul dans cette chapelle de Notre-Dame-de-France, il y avait deux jeunes Chaldéens avec Tristan. Tristan, un jeune Français. C'était sa première messe, 25 ans. Sa première messe venant de Rennes. Et j'ai pu prendre le temps de lui dire ce que c'est la messe. C'est un bien grand mystère, la messe. Entendre effectivement cette nourriture de la parole, découvrir justement ce pain qui devient corps et sang du Christ, comme nous l'avons entendu dans l'Évangile, cette nourriture, pour nourrir ceux qui cherchent, ceux qui ont encore faim. Avons-nous faim de Dieu, comme il a faim de nous? Avons-nous faim justement de cette espérance pour notre humanité, comme notre humanité a faim d'espérance? Oui, dites entre vous des psaumes, ne vous enivrez pas de vin. Alors, j'ai souri toute cette semaine, j'avoue, c'est un de mes péchés mignons, j'aime le bon vin. Mais l'Écriture dit, ne vous enivrez pas de vin, car il porte à l'inconduite. Et je dois confesser devant vous que quand j'aime bien boire, je suis un peu moins vigilant, un peu moins, justement, un peu quelque part, ça peut être une fuite devant l'ampleur du travail, devant l'ampleur
jouir effectivement de ce qu'il y a à faire. Alors, de temps en temps, on aura envie de se reposer, s'évader un peu. Mais le Seigneur nous dit, soyez sages, ne vous évadez pas. Est-ce que moi, je vous tourne le dos? Non, ne fuyez pas la réalité. Restez vigilants en tout temps. Restez sobre. Alors, priez pour moi, pour que je sois encore un peu plus sobre. Comprenez bien, effectivement, que Dieu veut justement que nous soyons heureux, que nous ne soyons pas absents en réalité de notre monde. Oui, je suis le pain descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain de Dieu, c'est sa parole, donnée en nourriture, celle qui donne vie à notre monde. C'est sa parole si on en est à chaque fois que nous nous adressons à une parole, que ce soit une bonne parole, que ce soit une parole qui donne vie, que ce soit une parole qui relève. Toujours à Notre-Dame de France, jeudi dernier, un homme qui me demandait de le confesser, un homme qui avait eu des idées de suicide, qui n'avait plus goût à la vie. Et comment avec une parole, pas la parole du Père Charles, mais la parole de Dieu, comment cette parole devient nourriture vivante dans la vie d'un homme, pour lui ouvrir de nouveaux horizons. Oui, Jésus-Christ, Dieu qui descend dans notre pâte humaine, le levain dans la pâte, pour faire lever la pâte et donner du bon pain pour nourrir la terre de son amour. Demandons, Seigneur, de nous aider à prendre conscience de ce que nous recevons à chaque Eucharistie. C'est pour cela qu'à chaque fois aussi je vous dis, prenons le temps d'entrer dans ce mystère de la messe. Prenons le temps d'entrer dans le silence. J'ai des paroissiens qui m'ont proposé ce matin justement une image pour rappeler que dans une église, nous n'avons pas besoin de nos portables. La communication, elle est directe. Des fois, c'est vrai que ça arrive, ça sonne. Nous avons besoin aussi d'écouter, de faire silence. De faire silence justement pour entendre ce que Dieu nous dit à tous, mais ce qu'il nous dit personnellement. Et c'est pour cela que le silence est important. Si je parle, ben, celui qui vient, qui veut écouter, comment peut-il entendre ce message personnel que Dieu veut lui donner? Pas simplement pour lui, mais pour le monde. Si nous ne nous nourrissons pas de sa vie, de ce qu'il nous enseigne, nous ne pourrons traverser les épreuves qu'il a traversées par amour pour nous. Oui, qui mange et boit, qui mange ma chair et boit mon sang à la vie éternelle, je le ressusciterai, je le restaurerai. Laissons Dieu nous restaurer pour voir cette restauration du monde à l'œuvre. Qui demeure en moi? Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi je demeure en lui. Quand je l'assimile en moi, c'est lui qui m'assimile en lui. C'est lui qui nous divinise dans cette humanité, dans cette pâte humaine. Alors ensemble, demeurons dans le Christ pour qu'il demeure en nous et qu'il demeure présence vivante dans ce monde.